Bonjour les amis, alors aujourd'hui ça va nickel. Alors j'espère que vous allez bien aussi et j'accueille quelqu'un d'autre sur ma chaîne cette fois-ci. Donc après Firatai Doudou que j'espère que vous avez vu, j'accueille... Présente-toi, vas-y. Enza, salut. Alors j'accueille une... Alors j'espère que ça va vous plaire, hein. C'est une TikTokeuse, d'accord? Ce n'est pas une YouTubeuse. Et je vais lui poser des questions, d'accord, sur ce qu'elle voudrait faire plus tard, ce qu'elle aimerait faire plus tard. Quoi, voilà, c'est la même chose. Et plutôt ses projets, vraiment ce qu'elle a comme projet dans la vie. Donc, qu'est-ce que tu as comme projet dans la vie et pourquoi tu as commencé TikTok ou Twitch Alors, donc, j'ai commencé tout ce qui est réseaux sociaux par but de pouvoir un peu montrer les passions que je pouvais avoir dans la vie et surtout, j'ai commencé TikTok premièrement avec ma mère. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé à montrer notre vie un peu globale, c'est-à-dire un peu tous les jours avec mes frères et sœurs. Bon, il y a eu quelques petits désagréments niveau frangin et frangine. Après, j'ai commencé par ma propre chaîne YouTube où j'ai commencé par faire du gacha live, un truc qui est assez récent en fait. Mais je me suis rendu compte que en fait, les gens aimaient plus un contenu niveau équestre et comme je faisais de l'équitation et que j'ai au moins 3-4 chevaux, j'ai commencé à faire ce genre de choses. J'ai réussi à récolter plusieurs vues, plusieurs likes, plusieurs abonnés. Hein. Je suis presque à 1000 abonnés hein, si vous voulez ma petite pub personnelle. N'hésitez pas à vous abonner, ça sera dans la description. Du coup, voilà. D'accord. Alors, je vais réfléchir à d'autres questions parce que les questions, voilà, ça s'embrouille un petit peu dans ma tête. Donc, imaginons, tu as de l'argent avec TikTok, t'en fais quoi? Je m'en servirais plus pour les niveaux des soins animaliers que autre chose. Logique. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est leur bien-être et pas... voilà. Et t'as pas pensé à des fois utiliser de l'argent de TikTok pour essayer d'améliorer ton matériel Non, pas personnellement. En soi, mon matériel, il est bien, j'ai tout ce qu'il me faut, les applications, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne pense pas réellement améliorer tout ce qui est matériel, ça sera une seconde partie, ça. Si j'en ai vraiment besoin, pour l'instant tout fonctionne encore, donc je garde comme c'est. Je m'en sers plus pour tout ce qui est animalier ou alors bien de la famille. Voilà. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, tes passions, ça fait l'équitation, fait partie. Et t'en as d'autres? J'ai tout ce qui est musique, dessin, un peu sportif parce que j'aime bien tout ce qui est basket, foot, tout ça. Donc tu regardes souvent les trucs américains, Super Bowl Ça dépend des fois. D'accord. T'aurais un style de musique préféré? K-pop. Ça j'en étais sûr, je me posais pas de questions là-dessus, mais je préférais poser la question, on sait jamais. Hein. Oui, donc on sait jamais. C'est comme si tu pensais K-pop, en fait au final je te sors rap comme ça. Et est-ce que tu as déjà le projet de ce que tu veux faire plus tard justement? Totalement. Vas-y, parle, Jean-Mi. Donc j'ai réuni tout ce qui est le métier que je voulais faire, plus ma passion. Donc j'ai trouvé gendarme à cheval ou la garde nationale. Mais apparemment ils ne prennent pas de filles, donc faut trouver le truc. Donc j'ai réuni l'animal que j'aime, plus tout ce qui est passion, pour pouvoir faire un métier plus tard que j'aurais réellement envie de faire et pas un métier que je n'aurais pas envie de faire s'il n'y a pas ce que je veux dedans. Voilà. Je vais vous dire une petite parenthèse, je ne la connais pas beaucoup, mais en tout cas je sais qu'elle peut se montrer assez autoritaire, donc je pense que gendarme équestre, c'est sûr que ça fonctionne et ça s'assemble. Effectivement, l'autorité, l'armée, plus sa passion. Effectivement, les trois s'assemblent, c'est très bien. C'est très bien. Et tu peux me parler de cette partie-là de Twitch, ce que tu présentes dans tes lives et ce que tu essaies de faire partager aux autres? Alors, dans mes lives, je fais plutôt live chant, live dessin ou alors des lives où on parle. Pour l'instant, je cherchais un centre équestre plutôt assez accueillant pour pouvoir ensuite finir par faire plus de vidéos et de contenu équestre et surtout des lives où je donnerai des astuces, comment penser un cheval, comment le préparer, savoir l'humeur, un peu la théorie, tout ça pour aussi aider les prochains qui eux voudront aussi faire l'équitation et passer des galops et des compétitions. Et t'as déjà pensé à faire ça sur ta chaîne YouTube par exemple? J'y ai pensé récemment. Et tu préférais
présenter la pratique ou la théorie? Les deux. Les deux. Mais qu'est-ce qui est pour toi le plus compliqué? Retenir par cœur ou la pratique justement? Aucun des deux. C'est facile de retenir par cœur toutes les parties du cheval, le nombre de muscles, le nombre d'os, le nombre de tout ce que tu peux trouver. Par exemple, si je te montre un cheval et que je te dis bon ben tiens, quelle partie c'est? Ben, quelqu'un qui sait pas va pas le savoir et va peut-être vouloir l'apprendre. Moi par exemple, tu peux me dire ben tiens, ça c'est quoi? Je vais te le sortir comme ça. Parce qu'en fait, plus tu avances dans le cheval, plus tu vas te souvenir de plus de choses, parce que quand tu passes tes galops, on te répète plusieurs fois les choses et on te refait faire de la théorie. Donc, voilà. J'adore finir par voilà. Oui, c'est bizarre, effectivement, c'est bizarre. Non, c'est des projets, oui, assez ambitieux, mais qui demandent une volonté de fer et un mental d'acier si on veut vraiment y arriver. Et il faut s'en donner les moyens. Assez de mental d'acier. Et tu t'en sors bien ou pas dans l'établissement, dans le lycée dans lequel t'es? Oui, totalement. J'ai des gens avec qui je traîne, notamment, qui sont vraiment sympas, tout ça, notamment vous, hein, très cher ami, trop financier. Oui. On peut quand même se tutoyer quand même. Voilà. Oui, en soi, je m'en sors bien depuis le mois que je passe, depuis que je suis ici. Hein. Bah, c'est très bien. Et concernant la musique, en soi, vous pratiquez quel instrument? Alors, je pratique du piano, j'apprends la guitare et j'apprends le violon. Mais je chante aussi par alternative. Et tu préfères quel instrument? Le piano. Le piano. La plupart des gens racontent des bobards en disant que le piano c'est l'instrument le plus facile, alors que c'est faux pas en du fait. tout. pas du tout. C'est même. Bon, après la basse, le violon, tout ça, la guitare, c'est un peu compliqué aussi. Mais je le classerais dans un niveau assez de difficulté haut, quoi, le piano. Il y a quand même assez de touches, c'est quand même. Même si les notes sont justes en soi, ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que la note sera juste. Si je donne une partition à quelqu'un qui sait pas faire du piano, il va dire mais c'est quoi ce charabia? Surtout quand on doit assembler les deux clés ensemble. C'est pas pareil que sur d'autres instruments où il n'y a qu'une seule clé. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère que tu reviendras sur la chaîne. Mais totalement, avec plaisir. En tout cas, je voulais présenter. C'était Enza, et bien sûr, pour conclure ceci, j'aimerais que des commentaires positifs à l'intérieur de ma chaîne, sinon je vous bannis. D'accord? Allez! Voilà, donc merci de ne pas vous moquer et de mettre que des commentaires positifs. Je vous retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, bye!